Bonjour, donc re-bienvenue à Épicure et Fils, toujours accompagné de mon père Patrick. Et après le merveilleux petit tour qu'on a fait la semaine passée au Montmarché, on va aller découvrir... Qu'est-ce qu'on va découvrir? La Pintarade. La Pintarade à Princeville. Donc, on y va? Allons-y. On y va. Go! C'est malchanceux, ça. Je fais un détour. Je suis super stitieux. Oui, parce que ça caille. C'est la Pintade. Ça caille. Ça vient d'où, ça, les pintades? Je sais pas. Parce que les dindes viennent d'ici. Paf! Là? Ouais. Drette là. Patrick. Normalement, on se serrait la pince. Ouais, on est dans le moment difficile. Ouais, ça bien plate. Comme ça casse le momentum. Il n'y a pas d'humanité. Fait qu'on est venu voir vos volatiles. Oui. On a bien hâte de voir ça. OK. Je pense que avez-vous juste de la pintade? On a un petit peu de canard. Okay. Le canard, l'année passée, on n'avait même pas de canard. Okay. Ça fait que c'est vraiment marginal, c'est vraiment pour offrir un deuxième produit. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à dire je vais faire de l'élevage de pintade plutôt que de l'élevage de n'importe quoi d'autre? Ben, parce que la première chose, quand on parle de pintade, 8-9 personnes sur 10 disent c'est quoi ça? Ouais. C'est pour ça. C'est pour faire découvrir. Faire découvrir la pintade. Si j'aurais dit, si j'avais dit je fais du canard, j'aurais dit Je fais du canard. Pas du porc. Comme d'autres canards. Ah ouais. D'autres, ouais. Bon, je fais pas de wow. Pour se différencier un peu. C'est puis... ça, c'est ça. Par curiosité aussi. Ben, ça nous intéresse pas mal. Fait que comme on est assez curieux, on a hâte d'aller voir ça. On vous suit. On y va. On y va. Parfait. Est-ce qu'on dit un poulailler ou si on dit un pintadarier? On n'a jamais pensé de nommer. On va traverser. Là, on arrive dans le premier lot. Okay. Là, aujourd'hui, d'habitude, c'est fermé. Et là, j'ai ouvert aujourd'hui pour la chaleur. Pour qu'il y ait une certaine ventilation. Donc, ici, il y a un lot de 354 environ. On les soigne 2 fois par jour à peu près. Normalement, là, vous allez voir, la pintade va s'en aller dans le fond. C'est un animal qui est quand même très nerveux. On va s'en aller dans le fond. Puis, d'un coup, on va se mettre à revenir en faisant beaucoup de bruit. Mais là, ils commencent à faire du bruit parce qu'ils sont rendus à l'âge qu'ils font du bruit. Mais vous viendriez dans 2-3 semaines, là, ça serait insupportable, on s'entendrait même pas parler. Mais ils se dégênent en vieillissant. Ouais, c'est ça. Mais ils sont pas encore rendus à l'âge que ça va être assourdissant. Là. C'est vraiment là, très très bruyant. D'ailleurs, c'est pour ça on s'appelle la Pintarade. C'est un jeu de mots avec pétarade qui veut dire beaucoup de bruit. Okay. Puis, Fait que tous tes jeux de mots étaient valides. Voilà. Ah, ouais. C'est pas grand monde non compris, tu vas le faire pour ça. Ils ont disparu ces oiseaux-là? Ouais. Pour les soigner, on les met dans les mandois suspendus. Ouais, ben là, ils s'en allent. Je mettre pense ça là. qu'ils vont commencer à grignoter le caméraman par derrière. Fait qu'on peut mettre Tu veux le remplir? Oh oui. Ouais, demain matin, il va être fait. Ouais, c'est assez puissant. Quand tout le monde s'y met, ça doit pétarader. Je peux vous dire que quand il y en a 300, un lot de 300 qui crie, là, on s'entend pas parler. Ça, c'est quoi exactement? C'est vraiment de la moulée à base de maïs et de blé. Okay. C'est un peu de soya aussi pour la protéine. C'est une moulée, celle-là avec croissance, celle de début est plus petite un peu. Donc l'animal est plus petit aussi. Ouais. C'est normal. C'est une moulée assez conventionnelle. Non, ils vont revenir, ils vont retourner, ils vont s'approcher un peu, mais jamais
Garde le 2 mètres, eux autres. Ouais, ça. La distanciation sociale. Ouais, ils n'ont pas de problème avec ça. Ceux-là sont. Je dirais que c'est les plus petits, sont encore plus impressionnants. Comme des bébés, c'est toujours plus. Ouais. Oui. Ils sont tellement impressionnants que je vais disposer ici. J'ai vraiment d'y aller. C'est plus ceux-là, je vais vous montrer. Encore plus jeune. Oui. La porte après, c'est des œufs. C'est là, une semaine. On met dans les coins, on met des plastiques ronds. Parce qu'ils ont tendance à s'écraser, les pintades. Elles sont empilées une sur l'autre. Oui, fait dans le coin, ils seraient tous comme en train de. Oui. Fait qu'en mettant un plastique rond, ils ont tendance à tourner en rond. Regardez, on le voit là. Puis malgré la température ambiante, ils ont quand même des lampes à chaleur là, pour Oui. les aider. Aussi pour que la nuit, il Ouais, ne faut ça pas qu'il manque refroidisse. de lumière parce qu'on sait qu'ils peuvent s'écraser. OK. J'en ai perdu 160 l'année passée parce qu'ils se sont tous écrasés. Ah ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ils sont écrasés. La pintade ne sent pas tellement la douleur. Donc, il s'écrase, il panique, il s'écrase. Ok, il s'écrase en Il y a un moment de panique, ouais. Ok. Puis, Comme une foule qui. ouais, les plus gros écrasent les plus ouais, petits. ouais. L'abattage, on le fait à 14-15 semaines, 16. Il commence à pondre, c'est là. C'est Fait que vous allez commencer à abattre en septembre. Début septembre. ouais, 18 août, le premier abattage. Fin août, début septembre. Moi, 16 semaines. Ce que ça va faire une pintade un petit peu plus grosse avec un foie un petit peu plus gros et entre autres un beau foie blond. Le foie blond, c'est une particularité de la pintade. C'est comme un fouet, ce qu'on connaît le canard gavé, qui est gavé pour faire exploser le fouet, qui est le double, sinon le triple d'un fouet normal. Ben, la pintade a la même réaction, mais naturellement. C'est la femelle avant de couver, pas avant de couver, mais avant de commencer de pondre. Le foie se transforme, on ne sait pas pourquoi. C'est pas toutes les pintades qui est de la même manière, mais ça fait un foie blond. Et ceux qui font de la cuisine recherchent beaucoup de foie blond de pintade. Nous autres, on fait d'ailleurs des recettes avec ça. Alors, Chantal, on est passé à la salle de montre, si on peut dire, pour voir un petit peu quels sont les produits que vous offrez. On peut jeter un petit coup d'œil là-dessus? Oui, en fait, c'est une salle de montre temporaire. On est en période de COVID, on est en juin. Donc, on a monté ça ici parce qu'on reçoit des gens de Terroir Montréal, Terrigo. Ils viennent acheter des produits directement à la ferme. Donc, ici, on a le congélateur de produits surgelés. Dans le surgelé, on vend l'entièreté des découpes. Donc, on vend de la poitrine, on vend de la cuisse, on vend des ailes piquantes, on vend de la poitrine marinée, de la cuisse confite. On vend aussi des terrines en pot. On vend de la rillette de pintade congelée. Les pots, ça se conserve 3 ans, température tablette. Quand il fait un petit peu moins chaud qu'aujourd'hui, c'est un peu mieux. Sinon, on a aussi un peu de produits transformés dans le canard. Le canard, on le fait principalement en produits transformés, on ne vend pas de découpe. On vend de la pintade entière quand on en a. Rendu au mois de juin, généralement, on n'en a plus. On a écoulé des stocks. C'est pas mal ça dans les produits. Est-ce que vous en avez, là, une pintade entière? Je suis curieux de voir de quoi ça a Congelés, l'air. on n'en a plus. Non, On les du a tout. tous vendus. Il y a un mois, là, on a écoulé les stocks. Puis je dirais peut-être que c'est les effets là, de la pandémie. Les gens ont consommé beaucoup plus local. Fait que les ventes qu'on faisait pas, nous, normalement, on fait des ventes à partir de juin, quand on fait des marchés d'été, marchés de Noël, les marchés d'hiver. Puis là, cette année, on a commencé beaucoup plus tôt. Puis on a aussi participé à un événement qui était les vendredis service à l'auto gourmand, qui était une initiation de nos amis Daniel et King. Fait que c'est sûr que tout notre stock a baissé rapidement. Fait qu'on va arriver au marché d'été, là, le premier abattage, on n'aura plus grand-chose de la production de l'année passée. Donc, tantôt, vous nous parliez des terrines, mais c'est qui les cuisine, les terrines, exactement? Les terrines sont faites chez Détour en France, à la Quai Chemin. OK. Puis le but de les avoir fait comme ça, c'était le délai de péremption, pour avoir le délai de péremption qui était de 3 ans, versus quelque chose qui était cuisiné ici, qui aurait été un délai de péremption entre 6-9 mois environ. OK, donc ça dure plus longtemps. Donc oui, puis c'était lié vraiment au démarrage de l'entreprise pour éviter qu'on perde des produits en bout de ligne. Fait qu'on voulait que... On savait pas à quelle vitesse ça partirait. Ouais. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, on va jouer sûr, puis ça se garde 3 ans. Fait que bon, un peu plus safe. Oui, c'était par prudence. Mais finalement, comme ça fonctionne très bien, ça sort bien en cadeau, beaucoup plus que le congelé. Ouais. Fait que on a continué comme ça. Fait que,
Puis votre produit chouchou, c'est quoi? C'est la mousse de foie de pintade. Ah. Ouais. En fait, si on compare la mousse de foie de pintade, c'est ce qui se rapproche le plus du foie gras de canard. OK. La pintade, c'est ce que j'expliquais un petit peu plus tôt. La pintade, ça se gave de façon naturelle. Donc, juste avant de commencer à pondre, avant de magasiner, elle fait une crise de foie. Ça génère un foie blond qui est gros comme ça par rapport à un foie de pintade qui est gros comme un foie de poulet. Donc, ça fait un foie blond qui est plus onctueux, plus crémeux. Donc, ça se répercute dans la mousse. En fait, elle accumule de l'énergie pour pondre. Pour allaiter ses petits, j'allais C'est dire. ça, ouais. Comme la côté maternelle, elle n'allait pas. Non, c'est ça. Et c'est pas un animal qui allaite. Donc. Ouais. Sinon, dans les produits, on a des produits congelés qui sont faits ici principalement. C'est moi qui cuisine. C'est vraiment la seule chose que vous faites pas ici, c'est les terrines. C'est les terrines, les mousses, ouais. C'est vous qui avez fait la recette, j'imagine, puis... On a développé les recettes, puis même au niveau des terrines et des rillettes, c'est des recettes qu'on développe en collaboration. T'sais, on lui dit on veut ça comme ingrédient. Puis comme je disais tantôt, on favorise, nous, la part des producteurs locaux de la région. Fait que on a une poitrine marinée qui est avec la miel King, avec une de leurs sauces. On a une rillette qui est à l'Aronia, qui est avec un producteur de Princeville ici, qui lui a des plants d'Aronia. Puis on les a apportés chez le transformateur, puis on lui a dit tu nous fais une recette avec ça. Puis on est en développement d'un nouveau produit, puis on a fait la même chose. On est allé chercher un piment fumé d'un producteur pour lui apporter. Là, on lui donne les spécifications de ce qu'on veut. Lui, il fait la recette, il la développe, là, on lui donne nos commentaires. Puis... C'est quasiment comme si vous la faisiez, dans le fond. Ben, on y met notre grain de sel, en tout cas. Beaucoup plus qu'au début. Au début, on avait moins de connaissances, moins d'opinions, probablement. Ouais. Mais, ça a été long de développer les recettes? Non, les premières recettes, non, parce que ça pressait. On s'était inscrit à la balade gourmande. Puis on n'avait même pas de produits encore pour vendre. Là. Fait qu'on a développé les recettes de saucisses, les recettes de terrine, tout ça en peut-être 3-4 mois. Puis on était prêt pour les premiers marchés d'été qui étaient aux alentours de la Saint-Jean. Après ça, on était prêt pour la balade, mais c'est ça, on a eu un peu peur, là, mais ça s'est bien déroulé. Donc, on remercie nos hôtes, Chantal et Bruno de la Pintarade. Et on a bien hâte de goûter à ces petits délices. Puis, merci à vous d'avoir été là. Fait que la semaine prochaine, on va où, là? La semaine prochaine, on va faire des bagels à Warwick. OK, donc on n'ouvrira pas ça tout de suite parce Non. que sur un bagel sorti du four, On va essayer ça. ça doit être quelque chose. Yes. On y va. La semaine prochaine, on y va.